Bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous savez, chaque vendredi, nous développons un thème sur les TIC. Pour ce numéro, nous allons parler de NAS. Et c'est pour tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler des NAS. Nous savons qu'il y a plusieurs fabricants qui se partagent la part du gâteau sur ce marché, notamment Western Digital, Synology et QNAP. Pour ce numéro, nous allons parler du modèle EX2 Ultra de chez Western Digital. Ce EX2 de chez Western Digital est une solution de stockage de données. Il vous permet de stocker vos informations en toute sécurité. La sécurité de vos données sur le NAS, nous avons deux types qui sont le plus souvent utilisés. On a le RAID 0 et le RAID 1. En ce qui concerne le RAID 0, nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le NAS contient deux disques. On a le disque A et le disque B. Donc avec le RAID 0, vous avez des informations stockées sur le disque A et d'autres informations stockées sur le disque B. De sorte à ce que quand le disque A tombe en panne, ça c'est l'inconvénient, vous perdez carrément toutes vos informations. Mais l'avantage que vous avez une plus-value parce que les deux disques durs vont travailler de façon synchrone. Vous donnez une performance au NAS. Par contre, si vous utilisez le RAID 1, avec le RAID 1, vous avez deux disques, comme on a dit, le disque A et le disque B. Mais ici, l'avantage que vous avez ici, c'est que les informations qui sont stockées sur le disque A sont aussi dupliquées sur le disque B. De sorte à ce que quand le disque A tombe en panne, vous avez toutes les informations qui sont déversées sur le disque B que vous pouvez récupérer. D'où l'appellation du miroir. Donc, selon mon explication, le choix vous revient. Soit vous utilisez le RAID 0 ou le RAID 1. Tout dépend de vous. Le mode de fonctionnement du NAS, c'est vraiment très simple. C'est combien vous avez un gros boîtier en face de vous avec des ports USB à l'arrière du boîtier, comme dit GSTN. Donc, soit vous le connectez directement via le câble USB et par la suite, vous pouvez avoir accès à vos données. Pour des personnes qui aimeraient utiliser le NAS à distance, c'est-à-dire le NAS contient à l'arrière du boîtier évidemment un port réseau qui vous permet de le connecter via un routeur et d'avoir accès à toutes vos informations à distance. Notamment si vous êtes sur Android, il y a une application dédiée dans la boîte du NAS que vous pouvez télécharger en amont. Et aussi si vous êtes sur Windows, vous avez aussi l'application ou bien le logiciel que vous pouvez installer aussi et surfer tranquillement. Que ce soit aussi sur macOS, évidemment, vous pouvez aussi faire toutes ces manipulations. Il est bon à savoir que la plupart des NAS sont dotés d'un processeur et d'une mémoire. En ce qui concerne la configuration et la mise en place d'un NAS, nous n'allons pas le faire maintenant, mais nous allons revenir dans une nouvelle vidéo. Nous allons préparer un truc de ouf pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à abonner-vous à nos différents canaux de communication. Merci.